il a été nourri, les fondements du projet qu'on envisage, ses activités avec ses sous-projets, et puis sur la fin, l'état d'esprit dans lequel on est, les idées qu'on peut nourrir et le projet dans son calendrier tentatif pour voir ce vers quoi on peut aller dans le calendrier. Voilà. On va commencer tout de suite. Donc en préambule, l'origine du projet, ça s'inscrit dans une logique qui a déjà démarré avec la Fondation François Schneider sur l'eau, sur une base de réflexion et de fondamentaux grecs des 4 éléments fondamentaux, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et avec Wattwiller, la Fondation François Schneider a déjà œuvré sur ce sujet culturel, avec des artistes qui s'y produisent. Et là, on a le sentiment que Contigny se prête totalement au deuxième thème qui est la terre, sous plein d'aspects. On va le voir sur un aspect productif, un aspect culturel, un aspect environnemental. On va pouvoir le décliner sous différentes formes. Alors, justement, sur la terre, qui est l'élément fondamental qui va nous permettre de mener ce projet, il y a l'aspect production, terre nourricière, avec une ambition de production locale de produits, qui soient agricoles, qui soient issus de l'agriculture et transformés, commerciaux, et faire rayonner cette production locale, donc avec cette intention d'être nourricier, mais aussi local le plus possible. Un aspect très environnemental sur 2 points que vous voyez dans la suite, qui sont la terre préservée pour demain, et que François mentionnait. Par le passé, il n'y avait pas d'ajout de pesticides, on était sur du biologique, on était sur des choses très épurées, sobres, simples, et on a l'intention de suivre cette tendance, cet aspect-là. De la même façon, terre économisée sur les énergies utilisées, avec un côté qui soit le plus simple possible, mais également le plus innovant possible. Et je sais que François est très attaché à tout ce qui est innovation, toujours être dans la modernité, tout en respectant les traditions et le terroir. Et puis le côté culturel, qui peut être une terre pour les artistes, dans la continuité du centre d'art contemporain qui existe à Wattwiller-sur-l'Eau. Ça peut être un centre culturel également sur le thème de la terre, avec la même déclinaison d'œuvres d'artistes, de réunions d'artistes, de pensées d'artistes, de pensées d'intellectuels, et notamment avec le dernier point qui est mentionné, sujet de réflexion, où un certain nombre de thèmes liés à l'environnement, à la préservation de l'environnement, à ces sujets que l'on entend tous aujourd'hui et qui sont vraiment d'actualité, de préservation, de problèmes climatiques. Tous ces sujets-là pourraient être abordés également au sein de ce projet. Alors effectivement, quand on voit cette photo, cet édifice est très impressionnant. Quand François dit qu'il faut arriver à avoir de l'ambition à la hauteur du lieu, je pense qu'on comprend tous. Quand on va sur place, on peut être qu'impressionné par l'endroit. Et on a effectivement l'ambition que sur toutes les activités qu'on a imaginées déployer et dont l'on va couvrir, tout soit au niveau de ce que l'on peut voir ici, qui est très inspirant et qui a d'énormes bienfaits, que ce soit sur la sensibilité intellectuelle, culturelle, le bien-être, le repos intellectuel, la méditation. Ça nous amène à vouloir avoir un niveau, si l'on peut, d'excellence dans les 3 activités qu'on va vous présenter, qu'on souhaiterait avoir et qui soient à l'image de ceci. Alors les activités, vous avez vu l'origine, le préambule, un aspect culturel et fondamental qui a démarré déjà avec Wattwiller, et là le décliner sur Contigny, bien évidemment, et on va en venir au détail. Un aspect néanmoins aussi associé productif, avec la production locale et commerciale d'un certain nombre de produits qui pourraient être visionnés sous le sceau de l'abbaye de Contigny. Et puis, une 3e activité d'hôtellerie-restauration qui pourrait très bien se prêter à ce lieu et qui pourrait donner lieu à une interaction entre ces 3 activités. En tout cas, les 3 peuvent se nourrir les unes entre les autres. L'aspect culturel peut très bien après bénéficier de l'hôtellerie. L'hôtellerie peut apporter des visiteurs.
tout ça se nourrit, vous voyez, de ces domaines d'intersection qu'on a l'intention de déployer autour de ce site magnifique. Alors, en fait, si je peux me permettre, oui. Ce sont les pièces d'un puzzle. Chacune des pièces est indépendante de l'autre. Mais lorsque vous les réunissez, lorsqu'elles s'imbriquent les unes dans les autres, vous avez une nouvelle image. C'est exactement ce que nous voulons faire. Il faut que le tourisme complète la partie artistique. Il faut que l'hôtel et le restaurant consomment les produits que nous allons faire en maraîchage sur place, et ainsi de suite. Et donc vous aurez une unité. Et il faut surtout pas voir ce projet comme un morceau. Il faut voir comme un ensemble. Or, je sais que dans la presse, je ne critique pas du tout les journalistes, c'est parce que sans doute je n'ai pas voulu donner d'informations avant, parce que je considérais que tant que nous n'étions pas chargés du projet, il n'était pas nécessaire pour moi d'expliquer exactement ce que... Mais ce qui a été dit dans la presse, à chaque fois, a été fractionné. On a dit un grand hôtel de luxe, on a dit... je ne sais plus tout ce qu'on a dit, mais en tout cas, à aucun moment, à aucun moment, on a considéré l'image globale de Pontigny, ce que j'appellerais le grand Pontigny. C'est pas un petit truc, c'est pas un petit musée, c'est pas un petit centre d'art, ça n'a rien à voir. C'est un ensemble cohérent. Excusez-moi, je remets. Je pense pas. Alors sur cette cohérence déjà culturelle, vous voyez qu'on a ici sur cette planche l'intention d'avoir un circuit qui soit diversifié, c'est que dans chaque type d'activité, il y ait une cohérence avec des sous-projets. Là, vous avez bien sûr cet édifice, l'église abbatiale, mais autour d'elle, on pourrait développer un certain nombre de points d'intérêt qui sont un musée avec 3 thèmes que l'on va voir. Les 7 jours de la Terre, ce sont les intentions de conférences et d'échanges intellectuels, un parcours pédagogique, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à voir et à partager, et puis bien évidemment le Centre d'art contemporain qui exposera des œuvres et qui aussi peut mettre à disposition des salles de conférences et d'exposition, donc un endroit d'interaction culturelle sur plusieurs petits domaines, mais qui donne un ensemble très attractif. Alors, sur l'art et la culture, le Centre d'art contemporain, dans le projet, il y a la continuité de ce qui se fait sur la Villers, sur un thème différent de la Terre, avec des expositions permanentes. Donc, il faut que le site soit un endroit où on peut venir de façon régulière, que ce ne soit pas seulement très ponctuel à des dates précises, il faut que ce soit ouvert et que ça génère un brassage et de l'animation. Des expositions aussi temporaires, qui seront choisis, ainsi que le choix de talents, puisqu'il y a des élections d'artistes contemporains qui seront organisées, et puis des expositions thématiques qui pourront aussi avoir lieu de façon régulière pour aussi renouveler l'intérêt pour venir sur le site. Sur la partie musée, 3 parties, l'histoire des cisterciens, l'origine de Pontigny, là, il faut vraiment capitaliser sur le site, sur son histoire, sur ce patrimoine et ce qui s'y est fait jusqu'ici et de faire profiter également la ville. La naissance du Chablis, et bien sûr, dans notre ambition, dans l'état d'esprit, c'est d'essayer d'avoir un maillage sur la région, c'est faire rayonner Pontigny, mais essayer de créer une interaction entre tous les sites qui sont sur Lyon, et développer déjà, en tout cas localement, départementalement, et avec bien sûr des intentions par la suite, au-delà, national et international. Je pense qu'on peut, comme François le mentionnait, rayonner comme les prédécesseurs avaient pu faire avec leurs 40 filles. On doit pouvoir mailler ça, mais en tout cas, il y a une intention de renforcer le maillage territorial, local de Lyon. Les 7 jours de la Terre, l'idée est d'inscrire des cycles annuels de conférences. Alors je sais que c'était le terme qu'utilisait François, créer un équivalent Davos de la Terre et de réflexion sur ce sujet. Ça peut très très bien s'y prêter. Et vous avez l'image des décades de l'abbaye qui était
des réunions qui existaient au début du siècle, au XXe, et on devrait pouvoir retrouver aussi un état d'esprit de ce type. Et puis enfin, les activités culturelles et pédagogiques, avec bien sûr l'abbaye, l'édifice qui se prête aux visites, mais également à d'autres activités culturelles du type concerts, musicaux. Donc on a vraiment un édifice qui permet d'envisager beaucoup d'activités pour apporter de la culture. Et puis l'ouverture des connaissances avec le parcours pédagogique que je vous avais décrit tout à l'heure. Alors ça, c'était la première activité culturelle qui, bien sûr, va interagir avec l'aspect touristique autour d'un hôtel haut de gamme. Alors quand on dit haut de gamme, comme François le mentionnait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Nous, en tout cas, dans l'état d'esprit, on a envie d'un endroit de qualité qui soit à l'image de ce site qui est magique. Sans forcément être dans l'exclusivité financière, mais plutôt l'exclusivité de qualité, de bien-être. On est plus dans l'aspect sobre, mais très beau et accessible, exclusif en termes de culture, de beauté, pas forcément exclusif en termes financiers, inaccessible. C'est, je pense, l'état d'esprit dans lequel on a envie de se positionner et qui va très bien avec cet état d'esprit cistercien. Le restaurant, il doit suivre la même logique. Ça doit être très haute qualité, haut de gamme, et ça doit suivre cet aspect hôtellerie ou patrimoine architectural. On doit l'avoir dans la cuisine également. Et puis, le site s'y prétend très bien, les bâtiments étant magnifiques, on doit pouvoir faire également dans l'enceinte de ce site un jardin paysager qui soit à la fois, et c'est toujours le point sur lequel on a vraiment l'intention de faire du développement, c'est que ce soit beau mais aussi utile. Allier le côté pratique à l'aspect aussi culturel et magique de cet endroit. Donc c'est allier l'utile à l'agréable. Alors, le troisième aspect, concerne la production. Je vous avais parlé de produits. L'abbaye doit pouvoir nous permettre de mettre aussi en avant une production locale, une production biologique, une production liée à tous les terrains qui sont aux alentours, essayer de faire rayonner le site de Pontigny et ses alentours avec une certaine autarcie, c'est-à-dire vraiment jouer le local, mais avec une intention de déploiement bien au-delà du local. Mais en tout cas, pour tout ce qui est approvisionnement, que ce soit le plus possible autour de Pontigny et des partenaires qui souhaiteraient nous rejoindre autour de Pontigny. Et puis, bien sûr, exporter ces produits. Alors, ça doit pouvoir se vendre localement, mais bien sûr, les diffuser et les faire rayonner au-delà avec le sceau du nom de l'abbaye de Pontigny, qui nous paraît être un sceau magnifique, en tout cas pour mettre en avant les produits, et également la région, le département, faire rayonner cet endroit qui est, pour moi, qui me paraît être vraiment un diamant brut qu'il faut pouvoir exploiter et qui peut rayonner sur l'ensemble du département. Avec bien sûr du patrimoine agricole local que l'on souhaite pouvoir utiliser et mettre en avant avec des partenariats. Alors tout ce qui est production, on a bien évidemment fait une liste, mais qui n'est pas du tout exhaustive de ce que l'on pourrait faire. En tout cas, c'est déjà la base principale sur laquelle on pourrait s'appuyer, et avec des idées de développement ultérieur, complémentaires. Là, on a vraiment notre experte qui est à ma droite, qui est Amandine, et qui est en mesure de commenter tout ça. Je te laisse peut-être en parler. Donc l'idée, c'est d'avoir une production de produits frais, production maraîchère, production de plantes aromatiques, une production arboricole fruitière. Alors tous les produits frais seront essentiellement destinés en l'état brut, à l'hôtel, au restaurant et puis à la boutique de vente qui sera sur le lieu pour la population alentour. Et une autre partie de cette production sera destinée à la transformation. Donc la transformation en tisane. On compte implanter des ruches pour avoir un miel de l'abbaye. On compte également pouvoir transformer les plantes aromatiques en hydrolat, en huiles essentielles par exemple.
on souhaite créer un alcool emblématique du lieu. Le liqueur des moines, très très important. Mais également, on imagine pouvoir passer des partenariats, par exemple avec un artisan local qui sait faire des confitures pour transformer le surplus de production de fruits en confiture et pouvoir les commercialiser ensuite. Au cœur des ateliers de production se tiendra aussi une meunerie et boulangerie qui servira là encore à approvisionner non seulement l'hôtel et le restaurant, mais aussi pouvoir proposer des snackings à l'ensemble des visiteurs et puis commercialiser du pain et des viennoiseries pour la population locale. Voilà, donc en fait sur cette activité de production, on a des sous-activités, des différents ateliers, que ce soit de meunerie, de miellerie, et tout ça va être organisé, et également avec cette production sur site, ou aux alentours, en tout cas essayer de rester le plus local possible en termes productifs. Comme je le disais, l'aspect lié l'utile à l'agréable, l'endroit est reposant et inspirant, invite à la méditation, à la visite, mais il doit être aussi possible d'apporter l'usage et d'avoir donc des plantes qui seront utilisées également pour les restaurants, des plantes aromatiques. On doit pouvoir vraiment avoir cette combinaison d'activités et de culture pour éviter que ce ne soit qu'un musée. Et ce que je trouve souvent très bien, c'est les villes ou les villages qui sont aussi comme en Alsace, où il y a une vie locale sans forcément que ce soit juste une ville touristique et figée, bondée de tourisme et sans activité particulière. Là, c'est vraiment l'association d'un côté productif avec de la culture. Et je pense que vraiment le lieu s'y prête parfaitement. Alors, on vous a mis quelques photos d'autres sites qui sont aussi avec des parcs paysagers. Voilà. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui puisse tendre vers ça, que ce soit non seulement les bâtiments, mais également le jardin qui puisse être visitable et très joli. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Oui, simplement, on souhaite s'appuyer sur ce qu'était l'enclos monastique à la Révolution. Donc, vous avez le plan ici, en garder les grands principes et l'adapter aux exigences de notre société actuelle, aussi bien en termes de climat, parce que le climat a changé, en termes de main-d'œuvre, puisque voilà, on est plutôt sur le même type de main-d'œuvre, et puis on ira jusqu'à être respectueux de l'environnement, récupérer les eaux de pluie, mettre en œuvre tout un système qui n'était pas forcément celui de l'époque, qui servira à mettre en avant ce lieu tout en faisant que chaque entreprise elle soit technique, elle soit économique et productive. Alors que l'on retrouve là dans ce que tu viens de dire sur cette image qui est vraiment l'aspect biologique et le respect de l'environnement comme se doit ce lieu et ce que nous devons faire sur place. Alors production agricole dans l'ensemble d'un ADI, mais également, pourquoi pas bien sûr, essayer d'en avoir au-delà avec tous les partenaires, toutes les maisons d'agriculture qui seront intéressées pour rejoindre ce projet et pouvoir aussi être dans la fourniture, l'approvisionnement de ces produits dans le respect de cet état d'esprit dans lequel on va fonctionner. Et puis on envisage que ce lieu puisse évoluer, que les productions sur le lieu puissent évoluer également et monter d'autres types de production comme une production cosmétique, une production de parfums d'ambiance, de bougies, une huilerie et pourquoi pas un projet autour du chanvre qui est une plante qui aujourd'hui est assez adaptée à notre terroir et puis en même temps reste très innovante. Oui, c'est faire en sorte que cet endroit soit vivant et soit évolutif. On a fait une première liste qui n'est pas exhaustive et comme le dit Amandine, on va essayer de voir si on peut le déployer au-delà avec d'autres idées. Et on ajoutera simplement que l'ensemble des lignes de production et de transformation garderont un caractère artisanal, mais l'objectif c'est d'être à la pointe de l'innovation et de faire de ce lieu aussi un lieu de tourisme industriel. Et un lieu qui puisse être visitable par les écoles pour que tout le monde comprenne comment sont fabriqués les produits et les produits sur le lieu. Alors, donc ce projet, il doit pouvoir aussi économiquement profiter au bassin dans lequel on se situe, sur l'emploi,
avec une vocation de pouvoir aider les jeunes et tous ceux qui auront une passion, plus que presque une compétence, c'est vraiment avoir des passionnés qui soient rassemblés, un aspect pédagogique, un projet qui, comme on a pu le répéter un certain nombre de fois, vraiment est à la hauteur du site et avec une excellence agricole, dans le respect de l'environnement, dans le respect des utilisations des énergies, bien mettre en avant les métiers de l'agriculture et de l'artisanat, tout en étant dans une recherche permanente d'innovation à ce service. Et puis, soucieux bien sûr des enjeux sociétaux, et si on peut tout faire pour être un lieu de recrutement et d'insertion de jeunes, d'apprentissage, et ben on aura accompli une partie du chemin, de l'ambition en tout cas qu'on nourrit. Alors sur le lieu, donc vous avez l'abbatiale qui est en haut à droite, l'hôtel qui est en plein milieu à gauche, et sur tout ce circuit de production, vous voyez l'allée qui amène à l'abbatiale, ce seraient les ateliers de production dont on vous a parlé, de production de boulangerie, de tisanerie, de miellerie. Toute l'activité productive serait dans cet alignement, avec bien sûr un centre culturel que vous voyez également en bas à gauche pour les artistes, et puis la boutique arboristerie. Voilà déjà l'organisation du lieu tel qu'on le voit, et les jardins, donc les espaces qui ne sont pas bâtis, aménagés de façon paysagère. Il y aura un certain nombre de travaux qui seront entrepris dans les bâtiments. Alors l'abbatiale, bien évidemment, elle est parfaite, on n'y touche pas. Le bâtiment des Convers, lui, on souhaite lui redonner l'aspect qu'il avait au XIIe siècle, donc quand il a été créé, et donc on souhaite pouvoir enlever toutes les scories qui se sont accumulées au fil du temps dans les différentes salles, notamment le réfectoire, et puis la salle en dessous du réfectoire, pour avoir deux grandes salles identiques et magnifiques afin d'accueillir dans cet endroit-là les expositions d'art contemporain. Alors les éléments clés du projet. Donc la propriété du domaine restera la propriété de la Fondation François Schneider. Sa partie artistique et culturelle sera gérée par la Fondation. En revanche, la Société des produits de l'abbaye va devoir être constituée et sera une société indépendante. Donc, très forte interaction bien sûr avec la Fondation François Schneider, et on va avoir un cahier des charges pour être à l'image du respect du lieu et de tout ce qu'on vous a dit. Et puis pour l'hôtellerie, pareil, il faudra respecter aussi un cadre qui s'instaure, que ce soit pour les aspects culturels ou pour les activités de production, sur le même type de disposition, de respect de l'environnement, de respect du site, de simplicité, de sobriété, mais de très haute gamme. Le nombre d'emplois, alors, on est dans une considération aujourd'hui estimative, hein, l'accord nous a été donné la semaine dernière, donc on est en train de préparer tout le projet, et donc on estime aujourd'hui que quand on va commencer à rentrer en puissance sur les différentes activités qu'on vous a décrites, on devrait déjà pouvoir aller sur à peu près 70 emplois, et bien évidemment si on peut continuer l'idée des autres produits qu'on vous a cités, complémentaires, il y en aura d'autres, il y aura d'autres idées qui vont émerger. Bien évidemment, ce nombre d'emplois pourra, on l'espère, en tout cas, aller au-delà. Pour ce qui est de ce lieu, donc, en résumé, il y a plusieurs volets. Il y a l'aspect patrimonial, il y a l'aspect artistique, il y a l'aspect touristique, il y a l'aspect écotouristique et pédagogique. On va vraiment essayer de faire cette alliance de tous ces sujets pour dynamiser cet endroit et vraiment lui donner tout l'aura qu'il mérite, parce que c'est vraiment magnifique et on doit pouvoir le faire rayonner à nouveau de façon forte. Et alors dans le calendrier tentatif que nous avons établi, on est aujourd'hui avec cette remise de projet qu'on a devant nous. En gros, l'année 2021, c'est la préparation, les autorisations, les prises de contact avec les uns et les autres, en tout cas la structuration de l'ensemble des projets. L'année 2022, tout ce qu'on aura pu analyser, étudier,
eh ben, on doit le mettre en œuvre, c'est-à-dire il faut rénover, il faut construire, il faut bâtir, il faut mettre tout ça en place en vue d'être prêt à partir de 2023 pour pouvoir là, effectivement, exploiter tout ce qu'on aura mis en évidence sur ce site. Écoutez, voilà, ça c'est l'état d'esprit dans lequel on est en ce moment. On est en train de discuter avec un certain nombre d'acteurs, que ce soit hôteliers, de production agricole, pour essayer de commencer notre maillage. On souhaiterait pouvoir se rapprocher le plus possible de toutes les personnes qui sont dans la région et qui peuvent avoir des idées avec nous pour créer des liens, des ramifications, un maillage sur le département d'échanges touristiques, de circuits qui pourraient donner lieu à des visites à différents endroits. Et voilà, on pense que Contigny peut faire vraiment un des points de relais sur le rayonnement de Lyon et bien sûr de ce site magnifique qui est ce site cistercien. Pas un des points de relais. Le point de relais. Avec un grand L. Un âge départemental, voilà. Eh bien maintenant, n'hésitez pas à nous poser des questions. En repartant, vous pourrez prendre un dossier de presse, en fait, qui est le résumé de ce que vous avez vu comme présentation, plus un livre sur la Fondation. Et puis, si vous voulez, vous consulterez d'autres livres de la Fondation qui montrent des choses que nous réalisons régulièrement à Wattwiller. Et donc, eh bien, allez-y, posez les questions que vous voulez, à qui vous voulez.